Bonjour à tous. Voici la correction de l'activité sur ce qu'il se passe au cours d'une dissolution. Alors, en situation de départ, on vous disait, pour préparer le cross du collège, le professeur de PS conseille à ses élèves de boire beaucoup d'eau et de manger du sucre pour éviter l'hypoglycémie. Wilfried et Lou, élèves de 5e, préparent donc leur sac à dos en y mettant une bouteille avec de l'eau et un morceau de sucre dans un sopalin. Lou, très bon élève, propose de dissoudre le morceau de sucre dans la bouteille. En effet, le sucre va disparaître dans l'eau et le sac sera moins lourd à porter. Et Wilfried, piètre chimiste, n'est pas d'accord avec Lou. Il dit que la masse totale ne va pas changer. Alors la question que l'on pouvait se poser par rapport à cette situation, c'est de savoir si la masse se conserve au cours d'une dissolution. À partir de là, on vous a demandé de proposer une hypothèse en me disant, selon vous, qui a raison. Donc, soit vous pensiez que c'était Lou, soit c'était Wilfried qui avait raison. Dans la partie de expérience, on vous demandait le matériel que vous souhaitiez utiliser pour réaliser cette expérience. Le matériel que l'on pouvait citer, c'était une balance, du sucre, un bécher ou un récipient quelconque que vous avez à la maison, ça peut être un verre par exemple, de l'eau et une baguette en verre ou alors une petite cuillère par exemple. Ensuite, on vous demandait de schématiser votre expérience. Donc, par exemple, on pouvait représenter un bécher avec de l'eau sur une balance. Dans un deuxième temps, un morceau de sucre sur une balance. Et dans un troisième temps, le mélange d'eau et de sucre. Ça, c'était une première manipulation qu'on pouvait faire. Ou alors, il était aussi possible de mettre le récipient avec de l'eau et le morceau de sucre à côté sur la balance dans une première étape, et puis dans une deuxième étape, mesurer la masse du mélange. Au niveau des observations, on pouvait noter, on a déterminé la masse de l'eau et du récipient, par exemple 160 grammes, ensuite la masse d'un morceau de sucre, 6 grammes, puis on a dissous le sucre dans l'eau à l'aide de la baguette en verre ou de la petite cuillère, et on a pesé la masse de l'ensemble, 166 grammes. Alors, ce qu'il est important de voir lorsqu'on a ces résultats, c'est que on s'aperçoit que si on prend la masse du bécher plus la masse du sucre séparée, on obtient bien la masse du mélange. D'accord? 160 plus 6 égale 166 grammes. Dans la partie conclusion, on vous rappelait des mots de vocabulaire. Le mot soluble qui veut dire quelque chose qui peut se dissoudre. Un solvant, c'est un liquide qui permet de dissoudre une substance. Un soluté, c'est un corps dissous dans une substance. Une solution, c'est un mélange homogène constitué d'un soluté et d'un solvant. On vous demandait quel était le soluté dans l'expérience. C'était le sucre. C'est le solide que l'on a dissous. Le solvant, c'était l'eau. C'est le liquide qui a permis de dissoudre le solide. Et la solution, c'était le mélange eau plus sucre ou alors le mélange d'eau sucrée, on pouvait noter aussi. En conclusion, on pouvait dire, cher professeur, c'est Wilfried qui a raison, la masse du mélange eau plus sucre est la même que la masse de l'eau plus la masse du sucre. Et donc la masse de la solution est la même que la masse du soluté et du solvant additionné. Voilà pour cette activité. À la semaine prochaine.